Sénégal a validé ce dimanche son billet pour la CAN 2021. Sadio Mané et ses coéquipiers sont donc les premiers qualifiés. Le Sénégal s'est qualifié pour la CAN 2021 en allant s'imposer 1-0 dimanche chez son voisin, la Guinée-Bissau, lors de la 4e journée des éliminatoires, devenant la première équipe à décrocher sur le terrain son sésame pour cette édition reportée en janvier 2022 pour cause de Covid-19. Les Lions de la Teranga s'en sont remis encore une fois à leur attaquant vedette Sadio Mané, auteur de l'unique but du match à la 82e minute de la partie. Malgré une nette domination, cette victoire a été longue à se dessiner, la faute à la maladresse criante des attaquants sénégalais. Avant de marquer, Sadio Mané et ses coéquipiers ont vendangé quelques occasions de but. C'est sauvé, deuxième chance, Boulaïdia de la tête, c'est sauvé encore. Réduite à 10 après l'exclusion de Boura à l'heure de jeu, la Guinée-Bissau a vendu chèrement sa peau, mais les changements offensifs opérés par l'entraîneur du Sénégal ont donné un second souffle aux Lions et acculé les locaux. Sur une percée côté gauche, Mané accélère et résiste aux défenseurs adverses avant de placer un pointu qui a fait mouche. C'est promis, Sadio Mané, ça va très vite, il va au bout. Il va tellement vite qu'il va au bout, Sadio Mané, pour marquer ce but de la victoire. L'attaquant de Liverpool envoie sa sélection au Cameroun. Finaliste malheureux de la précédente édition, le Sénégal démontre qu'il a hâte d'en découdre pour tenter d'accrocher enfin une étoile sur son maillot. Dans ce groupe I, le deuxième billet pour la CAN se jouera entre la Guinée-Bissau et le Congo. C'est ça, hein? Donc le Sénégal, après 4 journées, donc, tient son billet pour la CAN 2021. Les Lions de la Teranga ont pris 12 points sur 12 possibles. Comment réagissez-vous à cette superbe performance? Et là, je pèse mes mots. Henri Jo. Alors, ils étaient favoris, hein, les Sénégalais, ils étaient favoris et ils ont confirmé ce statut de favoris. Mais comme Guillaume le disait, il faut de la stabilité. Et surtout, il faut faire confiance aux entraîneurs quand ils sont en place. Avec Aliou Cissé, depuis son arrivée au niveau des éliminatoires de la CAN, c'est 15 matchs disputés, 16 matchs disputés, 15 victoires, un seul match nul. C'est dire qu'il est en train de faire du bon travail au niveau du Sénégal. Et puis avec Sadio Mané, avec ce but de Sadio Mané, il égale le record de El Hadji Diouf avec 21 buts en 69 sélections. Il est à 10 longueurs de Henri Camara. Donc ça montre que cette équipe du Sénégal, quand même, c'est vrai, on parlait d'inexpérience, mais elle commence à gagner en maturité avec cette qualification. Belle performance, mais ce n'est aucunement surprenant quand on voit le jeu déployé par les hommes d'Aliou Cissé. Il y a de la technique, il y a de la vivacité, il y a un jeu fait de combinaison et ça prouve que cette équipe du Sénégal est véritablement armée pour prétendre aux premières places dans la CAN à venir. Alors, vous vous attendiez à voir le Sénégal, je veux dire, rayonner après l'échec en finale de la CAN précédente, Guillaume Aoutou? Oui, parce que le Sénégal, c'est une équipe comme celle de la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Elle regorge de beaucoup de grosses individualités avec Sadio Mané, avec Kalidou, avec Sékou Kouyaté. En tout cas, c'est ce qui se fait de mieux avec des portiers qui jouent le très haut niveau. C'est une belle génération. Mais voilà, c'est une très belle génération avec un entraîneur qui sait de quoi il s'agit lorsqu'il s'agit de parler de football et de qualification, et surtout de football africain. Je pense que le Sénégal est très armé. Après, c'est d'aller jusqu'au bout. Et si on ajoute au Sénégal l'Algérie qui vient de valider son ticket, on va dire, les 2 finalistes de la dernière CAN ont déjà montré qu'ils n'avaient pas usurpé leur place de finaliste en 2019 en Égypte. Ils sont qualifiés. Je pense que pour le football, c'est ce qui peut arriver de mieux. Déjà, il y a 2 grosses équipes qui seront à la CAN et on a envie de savoir quelles sont les autres équipes qui vont les accompagner. La Côte d'Ivoire ira. Salut que... On espère. On ira, ça va bien se passer. Oui, les grandes équipes maintiennent le cap pendant longtemps quand même, surtout les générations. Souvenez-vous, en 2002, ils avaient une formidable génération conduite par El Hadji Diouf. Ils ont joué la finale de la Coupe d'Afrique en 2002, battue par le Cameroun. Ensuite, ils font une superbe Coupe du Monde. Ils ont été éliminés en 8e de finale. Et donc, c'est un groupe, c'est une génération. La nouvelle génération est conduite par Sadio Mané, qu'on ne présente plus. En 2002, c'est en quart de finale. En quart de finale, pardon. La superbe génération, la nouvelle est conduite là par Sadio Mané, qu'on ne présente plus. Oui, c'est un très bon groupe avec de très bons joueurs. Ils sont dans leur logique, ils sont dans leur inspiration. Depuis, rappelons-nous, la dernière CAN, ils sont finalistes, ils enchaînent. Certains sont partis, d'autres sont là, d'autres sont en maturité.
sécurité avec un groupe patron. Oui, c'est une formidable équipe qui a su ses statistiques par rapport à cette campagne. Ils ont 4 victoires, 9 buts inscrits, un seul but encaissé. Bon, ça montre bien que c'est le Sénégal, c'est le leader, le premier au classement africain depuis quelques mois. Bon, oui, c'est tout à fait mérité pour les Sénégalais. D'accord, mais entre les deux générations, entre la génération de 2002 et celle d'aujourd'hui, il y a quand même eu un petit moment de Oui, bien sûr. flottement. Oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais, oui, mais la génération 2002 a brillé quand même. Hein. Elle a fait une grosse campagne. On ne dit pas le contraire. Absolument, elle a brillé. Ensuite, il y a eu une petite cassure parce qu'on n'a pas su remplacer les Khalidou Fadiga et autres, El Hadji Diouf, les Henri Camara, dont il a parlé tout à l'heure. Et puis après, est montée celle-là, celle de Sadio Mané, qui monte là, qui d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, a disputé un match amical face au Brésil, parce que c'est une grosse équipe, et elle est en train de confirmer. Et sur la prochaine CAN encore, il va falloir compter avec le Sénégal. Bon, en tout cas, on est très content de la qualification du Sénégal, mais quand vous regardez, est-ce que le Sénégal vous impressionne dans le jeu? Henri Jo? Moi, j'ai pu suivre quand même ce match face à la Guinée-Bissau. Ce n'était pas aussi fameux avec un jeu un peu brouillon. Mais comme le disait Guillaume, on a quand même une équipe du Sénégal qui a beaucoup d'individualité. Et souvent, quand ça coince, quand même, quand vous avez un Sadio Mané dans une équipe, quand vous avez Mbaye Niang dans une équipe, ils sont capables quand même de décanter la situation. Et c'est ce qui a permis à cette équipe du Sénégal de pouvoir s'imposer face à la Guinée-Bissau. Et puis, le Sénégal a pu profiter quand même de leur supériorité numérique, puisque dans ce match, il y a eu un carton rouge. Après deux cartons du joueur bissau-guinéen Bura, il a pris 2 cartons jaunes successivement. Et puis, ben voilà, le Sénégal a pu profiter de cette supériorité-là pour pouvoir inscrire le but. Mais sinon, dans le jeu, ça a été un peu brouillon. Donc ce serait plus de bonnes individualités et non un jeu collectif. Bon, pour l'instant, le collectif, c'est vrai. Bon, j'ai du mal un peu à voir le jeu collectif sénégalais. Souvent, c'est bon. Et puis après, on descend un tout petit peu. Donc voilà, il n'y a pas de constance dans le jeu. J'avoue que depuis ces éliminatoires, j'ai très rarement vu cette équipe jouer. Mais je dis, si on peut allier les deux, le collectif huilé avec les résultats, c'est une très bonne chose. Mais si on peut avoir les résultats et que le collectif peine à s'exprimer, si on va au bout, si on gagne les compétitions, si on gagne des trophées, moi je préfère ça. C'est ce qu'on demande à une équipe, dans tous les cas. Voilà. Marquer toujours un but de plus que l'adversaire, et le Sénégal le fait bien. Roger l'a dit, 9 buts marqués, 1 encaissé, c'est solide, c'est efficace, ça fait qualification, 12 points pris sur 12. Bravo au Sénégal, bravo au Gaïndé. Et voilà, ils seront mais là où souvent il y a le problème, c'est qu'en phase finale, c'est ça, il rencontre des équipes qui collectivement sont en place. Notamment, on l'a vu en finale face à l'équipe algérienne, une équipe algérienne qui était bien en place. Et là, on a vu un peu les limites de cette équipe sénégalaise et surtout les limites des individualités sénégalaises. Donc, c'est en cela. Il faut chercher, non seulement en plus des individualités, il faut chercher à avoir ce collectif-là capable souvent de se surpasser et peut-être de créer la différence quand il le faut. D'accord. Oui, monsieur Aoutou. Ouais, on va avancer. Ça va, Tia, bon, alors, quand on est qualifié à 2 journées de la fin des éliminatoires, comment est-ce qu'on appréhende les matchs qui restent, Roger? Bon, on joue sans pression. Hein. On n'a plus la pression parce qu'on a fait l'essentiel. Ils sont déjà qualifiés. Ils sont certains, en tout cas, d'être parmi les 2 qui iront à la prochaine CAN. Donc, on joue sans pression. L'entraîneur a le choix, maintenir le groupe pour travailler un peu les automatismes, pour régler les petits détails. Là, Joël parle de manque de collectivité, d'harmonie dans le jeu par moment parce que le dernier match, là, ça a été laborieux. J'ai inscrit le but à la 84e minute. Donc, ça a été laborieux. Donc, on peut maintenir le groupe pour travailler encore, pour bien régler tout ce qu'il y a à régler. Ou alors, reposer les cadres pour permettre aussi d'essayer certains joueurs, de voir certains joueurs en situation, pour voir de quoi ils sont capables dans ce type de compétition. Mais on joue sans pression, on n'a vraiment pas de pression. Et cette équipe sénégalaise a des formidables joueurs. Là, ils ont l'un des meilleurs gardiens au monde en ce moment. Edouard Mendy, le garçon, l'homme des clean sheets. Et là, ils n'encaissent pas beaucoup dans les éliminatoires. Il a pris un seul but. Ils ont Sadio Mané, ils ont Bounassa, ils ont Gana Gueye, ils ont Crépin Diatta. Ah, ils ont beaucoup de joueurs. Ils n'ont pas encore Bounassa. Bounassa n'est pas encore... Non. Oui, j'ai vu sur la dernière liste ça. Ismaïla Sarr. Ah, mais vous êtes calé, c'est bien. Ah oui, d'accord. Ah, mais quand même, elle présente une bonne émission. Mais donne-lui le rouge, là. Il mérite le rouge. Ben oui. Voilà. C'est tout à fait une grande présentatrice comme ça. Mais c'est du bon Sénégal avec un bel entraîneur, Aliou Cissé, qui a joué dans cette équipe, qui la connaît parfaitement, qui a disputé les 2 dernières belles campagnes. Bon, on attend la suite des événements. Bravo tout simplement aux Sénégalais. D'accord, rapidement. Dans un premier temps, il faut chercher à assurer la première place parce que c'est vrai, ils sont en bonne position pour finir au niveau de l'une des 2 places, mais il faut assurer la première place pour les Sénégalais. Et puis derrière, il faut essayer peut-être d'autres hommes ou un nouveau système de jeu parce que dans des moments, on peut avoir besoin
besoin d'un nouveau système de jeu par rapport à l'adversaire et surtout par rapport à la physionomie du match. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une courte pause. Oui, ça ne va pas durer très longtemps. Ne vous inquiétez pas, alors ne bougez surtout pas. Dans un instant, on va se retrouver pour parler donc encore du match Madagascar-Côte d'Ivoire. Objectif, vaincre et se rapprocher du Cameroun. Oui, alors profitez de la pub. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook de la 3 pour nous laisser un maximum de commentaires. Ça nous fera bien plaisir, on se fera un plaisir de vous lire. À tout de suite. Les éléphants affrontent les Baréas ce mardi 17 novembre 2020 à 13h dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Stadium Barikatimi de Toamasina. La frappe est goal! Pour cette rencontre, la 3 vous offre un plateau spécial d'avant-match ce mardi 17 novembre 2020 à partir de 12h15. Au menu, le décryptage de la dernière opposition entre les deux équipes et les enjeux de leur nouvelle confrontation. Notez bien, dans la soirée, des experts vont débriefer cette rencontre dans la grande team à partir de 20h30 en compagnie de Tia. Oui, on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à partager. Ce mardi 17 novembre 2020, la 3 pousse encore une fois les éléphants à la victoire. La 3 nous offrant 3 fois plus de sport. Des clubs mythiques. Des joueurs engagés. Des supporters attachés à leur club car ils savent qu'ils auront droit à des rencontres de folie. La Premier League est de retour. Inconditionnel de la 3, bonjour. Vivez en direct les matchs du championnat le plus suivi du monde tous les samedis à partir de 13h30 sur la 3. La 3 nous offrant 3 fois plus de sport. Allez, on est parti, oui, nouvelle période, deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est en direct jusqu'à 22h et vous pouvez passer le message autour de vous. Oui, dites à tout le monde de se mettre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore de télécharger l'application RTI Mobile s'ils sont à l'étranger. Eh bien, ça nous fera plaisir d'être encore plus nombreux. Ouais, il y a déjà du monde qui est déjà branché devant son poste de télévision. Eh bien, oui, c'est toujours bien d'être encore plus nombreux. Notre invité de ce soir, il est journaliste sportif, Monsieur Guillaume Aoutou est en notre compagnie. Eh bien, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Et ce soir, donc, on est en mode Madagascar-Côte d'Ivoire, vous le savez. Et pour cette rencontre, justement, la 3 vous offre demain un plateau spécial d'avant-match à partir de 12h15. Vous aurez droit à des analyses sur ce match et dans la soirée, eh bien, nos experts vont débriefer cette rencontre dans la Grande Team à partir de 20h30. Et ce n'est pas tout. Eh bien, vous savez que la 3 vous offre la possibilité de gagner un maillot des éléphants, un maillot officiel. Bah oui, un vrai maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faudra tout simplement aller sur notre page Facebook, la 3, pour nous laisser un pronostic en commentaire. Ensuite, vous devrez inviter vos amis à liker ce commentaire. Et pour terminer, partager la publication. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous viendrez sur le plateau de la Grande Team, comme l'a fait notre cher ami la semaine dernière. Il est venu le retirer sur le plateau de la Grande Team en direct avec nous. Voilà. Allez, je vous rappelle la question sondage. L'absence de Gervinho sera-t-elle un handicap pour les éléphants? Eh bien, on attend vos commentaires, vos messages, vos réactions sur la page Facebook de la 3. Eh bien, on continue? Ouais, on en a plein sous le pied ce soir. C'est parti pour l'actu.